Je m'appelle Frédéric Mout, je suis œnologue chez Dégustation et Harmonie et sur le sujet des accords mévins, je vais vous indiquer quelques erreurs que l'on retrouve fréquemment, donc quelques erreurs que vous pourrez dorénavant éviter. Alors la première d'entre elles est de servir des vins liquoreux en début de repas. Alors il est vrai que l'accord classique extrêmement connu est l'accord entre le foie gras et un vin liquoreux. Et c'est vrai que la texture, l'onctuosité, la richesse aromatique d'un foie gras appelle à un vin très glycériné, appelle à un vin très sucré et très puissant aromatiquement. Cela dit, le foie gras a l'inconvénient majeur d'être toujours servi en début de repas. Alors si vous accompagnez le foie gras de sauterne, la seule solution, c'est de continuer votre repas avec un sauterne, ce qui n'est pas forcément aisé, même si les accords ne manquent pas. Donc, si vous avez des vins à déguster derrière votre sauterne, ça va être très compliqué parce que le sauterne va vous accaparer vos papilles, vous saturer en fait vos sensations olfactives et gustatives et vous allez vraiment très mal déguster les vins qui vont suivre votre vin liquoreux. Donc, s'il y a d'autres vins à déguster plus légers qui vont suivre dans votre foie gras dans le repas, préférez au sauterne un vin moelleux, c'est-à-dire moins chargé en sucre. Je pense notamment à un Jurançon, je pense notamment à un Coteaux du Layon, qui vont remarquablement s'associer malgré tout à votre foie gras, mais qui ne vont pas vous gâcher la dégustation des vins qui vont suivre votre foie gras. Deuxième erreur fréquemment rencontrée dans les accords mévins, c'est de marier des vins qui ont un taux d'alcool très élevé. Je fais notamment allusion aux vins de la vallée du Rhône méridionale, les Châteauneuf-du-Pape, les Gigondas, les Vaqueras, qui présentent des concentrations en alcool de l'ordre de 14 degrés et demi. On va des fois jusqu'à 15 degrés et demi. Si vous servez avec ces vins-là des plats épicés, des viandes accompagnées de sauces poivrées, des plats accompagnés d'épices ou de piments notamment. Alors déjà que ces condiments-là, ces composés-là sont réfractaires au vin, si vous les associez à des vins très alcooleux, qu'est-ce qui va se passer? La force des épices va renforcer le côté alcooleux du vin, vous n'allez sentir que le côté piquant, que le côté brûlant de l'alcool, et vice-versa, l'alcool va renforcer la force des épices et vous allez avoir l'impression d'avoir votre palais en feu, ce qui n'est pas forcément le but recherché dans une dégustation. Alors, une des erreurs que l'on retrouve aussi très fréquemment concerne les plats qui appellent des vins blancs plutôt dominés par leur fraîcheur, leur acidité. Alors, l'exemple classique qu'on a tous vu sur nos tables, c'est l'accord entre un saumon fumé et un vin qui est plutôt dominé par son aspect, son côté gras onctueux. Alors, le saumon fumé et le Gewürztraminer. Voilà un accord détestable. Le saumon fumé a une texture huileuse, une texture grasse. Si vous lui associez un vin lui-même qui a une texture onctueuse avec du sucre résiduel, comme un Gewürztraminer, non seulement vous allez avoir un mauvais accord en termes de texture, mais en plus vous allez une désharmonie en termes aromatiques parce que aller marier les arômes d'un Gewürztraminer qui sent la rose et la violette avec du poisson, c'est très compliqué. Donc la structure grasse du Gewürztraminer va renforcer l'aspect huileux du saumon fumé et cet aspect très dense du saumon fumé va aussi faire ressortir l'aspect très gras du vin. Alors donc plutôt que le Gewürztraminer, le saumon fumé va plutôt appeler à un vin qui aura une structure élancée avec une acidité tranchante, de la tension minérale et acide. Je pense notamment à un vin de Sauvignon blanc que l'on retrouve dans la vallée de la Loire, dans les vignobles du centre, qui s'appelle le Pouilly fumé, qui va réaliser avec le saumon fumé un accord à la fois de texture. Cette acidité va permettre de laver le gras en fait, du saumon fumé et un accord aromatique avec des arômes d'agrumes qui vont également bien se marier avec le saumon fumé. Il est fréquent d'ailleurs d'accompagner le saumon fumé de citron. Là vous avez un accompagnement agrumes avec le vin et également la forte minéralité du Pouilly fumé avec ses arômes notamment de pierre à fusil va admirablement se marier avec l'arôme fumé que présentera le saumon. Autre erreur traditionnellement rencontrée dans les familles, je peux en parler, je l'ai expérimenté dans ma propre famille, c'est le fameux accord du champagne en fin de repas. De grâce, le champagne, il faut le servir en début de repas, soit en apéritif, soit sur des entrées poissons ou des coquillages. Le champagne a la caractéristique, dans la grande majorité des cas, d'un vin blanc et d'un vin blanc plutôt tendu sur l'acidité. Si vous associez un champagne
On va prendre un champagne brut, c'est-à-dire dosé, faiblement dosé en sucre. Vous l'associez à un dessert sucré. Donc l'aspect suave du dessert va faire ressortir l'acidité du vin. Et le champagne, quoique il puisse être excellent, qu'il puisse être de très grande qualité, eh bien, il ne va ressortir que l'acidité grinçante qui va le rendre désagréable. Alors c'est dommage de servir un vin de cette qualité-là et de l'associer avec un plat qui ne va absolument pas le mettre en valeur, et je dirais même mieux, qui va complètement le dévaloriser. Donc encore une fois, préférez le champagne en début de repas, en apéritif, c'est excellent. Les blancs de blanc par exemple, qui sont des champagnes uniquement composés de vin de chardonnay, ou bien sur des coquillages, ou sur une entrée poisson, et évitez ce même champagne sur des desserts en fin de repas, même si vous avez des champagnes un petit peu plus dosés en sucre, comme les demi-secs, ou comme les champagnes doux, qui vont comprendre au moins 50 grammes de sucre par litre, ça ne sera néanmoins pas suffisant. Il n'y aura que l'acidité du champagne qui ressortira sur un gâteau comme un poirier ou comme un fraisier par exemple, ou sur des petits fours tout simplement. Les accords mévins constituent une science assez complexe, puisqu'elle demande à la fois la maîtrise de ce que l'on peut retrouver dans le plat, et puis une connaissance accrue de la dégustation des vins, de leur qualité intrinsèque, de leur typicité. Vous connaissez maintenant les grandes, je dirais, règles à respecter et les erreurs à éviter. Après, ce qui est quand même important, c'est en connaissant ces règles et ces erreurs, c'est de boire ce que vous aimez avec les plats que vous aimez. C'est néanmoins vos propres goûts qui vont dicter vos propres règles d'accord.